Bonjour à tous, bienvenue dans votre opinion immobilière, le podcast qui te parle d'immobilier. Je suis Moussoumba et aujourd'hui nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel, l'addiction. Qu'il s'agisse de dépendance à une substance, à un comportement ou à une habitude, l'addiction touche des millions de personnes à travers le monde. Dans cette deuxième série, nous allons explorer ce qui est réellement l'addiction, comment elle se manifeste, ses impacts sur la vie quotidienne et surtout comment il est possible d'y faire face. Nous accueillons Sylvain qui partagera son expertise. Préparez-vous à un échange franc, informatif et, je l'espère, inspirant. Bonjour Sylvain. Bonjour. Je t'en prie, tu peux te présenter? Écoute, oui, je m'appelle Sylvain Rouget, donc j'ai 57 ans. J'ai été longtemps cadre et puis entrepreneur. Et puis, je suis là sur le podcast justement parce que j'ai eu pendant pas mal d'années des problèmes d'alcool, pendant un peu plus d'une vingtaine d'années. Et puis, j'avais du mal à m'arrêter, c'est-à-dire que des fois je m'arrêtais quelques mois, quelques semaines. Des fois je buvais un jour sur deux ou une fois par semaine ou des fois tous les jours, ça dépendait un petit peu des époques. Et puis en mai 2022, j'ai décidé d'arrêter complètement, de m'en sortir complètement. Après avoir étudié la relation que j'avais avec l'alcool, j'ai compris comment arrêter cette addiction. Donc c'est de ça que je voudrais parler avec toi aujourd'hui. Comment tu pourrais définir l'addiction? Alors l'addiction, c'est quelque chose, je vais essayer d'être simple, c'est quand on perd le contrôle en fait, par rapport à un comportement, par rapport à la consommation d'une substance ou par rapport, ça peut être les écrans, les jeux d'argent, etc. Le principe c'est qu'on perd le contrôle, c'est-à-dire que ça nous donne un petit peu de plaisir au début, ça détend, et puis après le cerveau en demande toujours de plus en plus. Et puis même si ça a des effets néfastes sur notre vie, sur nos relations ou même sur notre santé, en fait on s'aperçoit qu'on a perdu le contrôle et qu'on n'arrive pas à choisir en fait d'arrêter ou pas. Donc c'est ça l'addiction. Comment cela commence? Alors ça commence souvent de façon insidieuse, c'est-à-dire qu'on commence tranquillement. En tout cas pour moi, souvent pour l'alcool c'est ça, c'est-à-dire qu'on va boire un coup pour se détendre. C'était en rentrant du boulot le soir pour faire un break un petit peu entre le moment où je quittais le travail ou l'entreprise et puis le moment où j'étais chez moi. Donc ça faisait une coupure dans ma journée et c'était un peu mon moment à moi où je me détendais et puis petit à petit c'est devenu une fois tous les 2 jours, puis une fois tous les jours et puis c'est devenu régulier. Donc ça s'est fait vraiment de façon douce et ce qui fait qu'on s'en aperçoit pas en fait. Et ça arrive pas d'un seul coup quoi. Et puis à un moment on s'aperçoit malheureusement qu'on n'arrive pas à contrôler comme on voudrait. Quels sont les impacts sur la vie quotidienne? Alors les impacts, ils peuvent être nombreux. Hein. Déjà ça peut être la santé, déjà, et puis c'est déjà la fatigue. On dort beaucoup plus mal. Même si on a l'impression de s'endormir plus vite, en fait on dort beaucoup plus mal, donc on récupère beaucoup moins. Et puis le matin, on est moins en forme si on a un peu abusé pendant le week-end ou la veille. Donc déjà il y a la fatigue, l'irritabilité aussi, puisqu'on est moins patient, puisqu'on a moins dormi, on est moins bien, et puis ça provoque aussi malheureusement beaucoup d'anxiété. Alors c'est un peu bizarre parce que souvent on va boire un coup pour réduire l'anxiété, mais ce que le cerveau n'arrive pas à assimiler, c'est que quelques temps plus tard, l'anxiété est de nouveau là, mais beaucoup plus haute. Et donc on reboit et c'est un cercle vicieux en fait. Donc pour résumer, les effets c'est surtout un manque d'énergie, de la fatigue, de l'irritabilité et puis le fait d'être un peu moins présent, un peu moins à l'écoute vis-à-vis de son entourage et de ses proches. Est-ce que tu aurais un témoignage à nous faire partager, un moment qui a été très dur pour toi et tu t'es rendu compte que peut-être il fallait arrêter ou peut-être tu t'es dit ça vaut pas la peine, je continue quand même à boire. Est-ce que tu aurais une petite histoire à nous faire partager en nous donnant une leçon bien sûr. En nous donnant une leçon bien sûr. J'en ai plein parce que déjà comme je suis bénévole dans une association et j'anime des groupes de parole, donc
je côtoie ça régulièrement, des histoires qui sont différentes de la mienne, mais je vais parler un peu de la mienne parce que c'est celle que je connais le mieux. Oui, pendant des années, j'ai souhaité arrêter de consommer cette substance, cette drogue, ce poison en fait. Et donc le matin, j'étais en pleine forme, je me disais allez, ce soir, j'arrête, je bois pas. Et puis la journée avançant, la volonté, c'est un peu comme une batterie de téléphone, hein. C'est-à-dire que le matin, elle est chargée, et puis dans la journée, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Et le soir, coup de fatigue, ou il suffit d'avoir une mauvaise journée, et puis on replonge. Donc ça m'est arrivé plus d'une fois où je me suis dit que vraiment, c'était pas normal, que j'avais aucune volonté, que j'étais nul, quoi. En fait, il y a beaucoup de honte et de culpabilité, parce qu'on se demande comment on peut arriver à gérer des boîtes ou gérer des équipes, des gros projets. Et puis à côté de ça, on n'arrive pas à s'empêcher de consommer un liquide. Donc oui, ça m'est arrivé. Et c'est là, comme je te disais, où il y a un moment, j'ai décidé de prendre les choses en main et d'étudier en fait comment l'alcool agissait sur moi, sur mon cerveau et mon corps, pour justement pouvoir aller plus loin et surtout arrêter de boire, mais sans lutter. Parce que souvent, 99% des gens ne boivent pas parce qu'ils utilisent la volonté. Et la volonté, ça veut dire qu'on va souffrir, c'est-à-dire qu'on va s'empêcher de boire, c'est-à-dire qu'on imagine toujours que l'alcool est bénéfique pour nous, donc on s'en prive. Alors que quand on comprend comment l'alcool fonctionne, on s'aperçoit que on se prive de rien du tout en fait, puisque ça n'a aucun avantage à l'alcool. Et une fois qu'on a compris ça, réellement compris ça, après il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que moi je vis très bien sans alcool, je côtoie beaucoup de personnes qui boivent, pendant les fêtes, les anniversaires, dans la famille, les amis, et moi ça me gêne absolument pas, parce que je ne suis pas tenté, parce que je connais exactement les effets de l'alcool, et ce que ça m'a fait, et ce que ça me ferait si jamais je rebuvais de l'alcool. Donc c'est pas... Voilà, ça c'est important de le dire, parce que souvent on pense que la volonté est la clé, alors qu'en fait la volonté ça fonctionne pas sur le long terme en tout cas. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui boit et qui est addicte? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour... quels sont les conseils, si je peux dire des conseils magiques, pour qu'elle puisse... Alors, des conseils magiques, il n'y a pas tellement de magie, mais là, l'important déjà, c'est que cette personne ait réellement envie de se libérer de l'alcool. Si cette personne n'a pas envie, n'a pas assez de douleur par rapport aux bénéfices qu'elle imagine en tirer, je peux lui dire tout ce que je veux, ça ne changera rien. Mais l'important déjà, c'est de lui dire qu'elle n'a pas à le culpabiliser. Ça n'est pas de sa faute si elle boit, si elle n'arrive pas à contrôler justement ses pulsions. Donc ça c'est très important, parce que souvent les personnes qui, comme je l'ai été, qui ont ces problèmes d'alcool, se culpabilisent énormément, ont beaucoup de honte et généralement n'en parlent pas. Elles se renferment sur elles-mêmes vis-à-vis de ce problème. Donc c'est la première chose que je dirais, c'est de s'ouvrir, d'en parler aux autres, d'assumer, et puis surtout de se faire aider. Alors suivant le niveau de problème d'alcool, évidemment, moi j'aide beaucoup de personnes, mais après quand c'est à un niveau vraiment de la maladie où la personne va boire 3 litres par jour ou 2 litres de vodka par jour, là il faut passer par tout un processus avec un addictologue, un médecin, des cures, etc. Mais là on est dans les cas extrêmes. On va dire que la majorité des personnes qui ont des problèmes d'alcool peuvent très bien s'en sortir avec la bonne méthode et puis avec un peu d'aide. D'accord. Et toi aujourd'hui, comment tu fais pour t'en sortir? Est-ce que tu as créé une association? Tu fais partie d'un groupe? Ou tous les semaines tu vas dans un environnement, un groupe de parole? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors ce que j'ai mis en place déjà, comme je te l'ai dit, je me suis mis en place une méthode que j'ai créée moi-même en me basant sur des études, des livres, et puis le fait de comprendre réellement comment l'alcool agissait. Et puis parce qu'à l'époque j'étais pas du tout prêt à en parler dans un groupe de parole, j'étais pas prêt à aller voir le corps médical,
C'est quelque chose, déjà j'avais pas le temps, hein, vu mes activités, et puis quand tu es chef d'entreprise, t'as pas envie de t'exposer au regard des autres et au qu'en dira-t-on. Donc c'est vrai que j'ai fait ça de mon côté. Et puis après, comme j'ai vu que ça marchait très bien, parce que j'avais plus aucune tentation, ça a très bien fonctionné. Donc au bout d'un an, un an et quelques, j'ai décidé d'intégrer une association justement pour faire bénéficier les autres de ce que j'avais appris, pour éviter qu'ils perdent du temps comme j'en ai perdu pour arrêter. Donc en effet, j'anime des groupes de parole dans une association, mais ça n'est pas pour moi en fait, parce que j'en ai pas besoin pour rester sobre, mais c'est plus justement pour partager, avoir plus d'impact et surtout aider les autres à se sortir de cette situation dans laquelle j'étais. Et puis à côté de ça, j'ai créé aussi une activité en parallèle qui est plus destinée donc aux personnes qui n'ont pas le temps d'aller dans les groupes de parole. Ça peut être des gens avec beaucoup de responsabilités, ou des cadres, des chefs d'entreprise, ou des managers, ou des personnes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de s'exposer justement. Et donc j'ai mis en place une méthode avec des vidéos et puis surtout un accompagnement personnalisé qui permet à mes clients de s'arrêter très rapidement, parce que le but c'est de s'arrêter très rapidement et sans souffrance, de façon simple et puis donc efficace tout simplement. Donc pour répondre à ta question, non, j'ai rien mis de spécial en place personnellement, puisque pour moi ça a été une compréhension presque instantanée, on va dire. C'est un peu comme le film Matrix, je ne sais pas si tu connais, mais Oui. Quand on a pris la pilule rouge, quand on voit l'envers de la matrice, après on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, on ne peut pas oublier. Et une fois qu'on a compris comment l'alcool fonctionne, on ne peut pas revenir en arrière et reboire. C'est pas possible. D'accord, ok. Merci. Donc, est-ce que tu aurais une conclusion, un appel à l'action, ou t'aimerais partager tes réseaux, ou un petit mot pour la fin? Donc, si vous êtes intéressé pour savoir comment j'ai fait pour arrêter justement de consommer de l'alcool, n'hésitez pas à me suivre. Donc, je suis sur pas mal de réseaux, hein. J'ai ma chaîne YouTube, donc Sylvain Rouget. Vous m'avez sur LinkedIn aussi, toujours Sylvain Rouget. Et puis TikTok, Instagram, Facebook bien sûr. Et puis j'ai un blog qui s'appelle unansansalcool.com, où là vous avez pas mal d'articles et de vidéos aussi pour comprendre un petit peu comment l'alcool fonctionne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder tout ça, et puis à booker un appel, hein, puisque vous pouvez réserver un appel directement sur le site pour qu'on puisse en parler pendant une petite demi-heure, pour que je vous explique un petit peu comment j'ai fait, et puis voir si ma méthode vous intéresse et si vous voulez aller plus loin. Mais il n'y a pas de pression, encore une fois, on est dans le respect, dans l'écoute, dans la confidentialité. Ça c'est très important, ça j'en ai pas parlé, puisque c'est la clé en fait de ma méthode, la confidentialité. Et puis pour échanger tout simplement, puisque le but c'est que vous vous sentiez aussi écouté, compris, et c'est comme ça qu'on avance petit à petit. Donc je vous encourage à regarder un petit peu ce que je fais, et puis à me contacter le cas échéant. Avant de conclure cette série, je tiens à remercier chaleureusement Sylvain pour avoir pris le temps de partager son expérience et ses précieuses réflexions avec nous aujourd'hui. Merci pour ton authenticité, ta générosité et pour avoir pris part à cet échange. Encore une fois, merci Sylvain et à très bientôt, je l'espère, pour continuer cette belle discussion. C'est ici que se termine notre seconde série sur l'addiction. Un sujet complexe, parfois douloureux, mais terriblement important à comprendre pour mieux accompagner ceux qui en souffrent. On espère que cette conversation vous aura apporté un éclairage nouveau, que vous soyez directement concerné, que vous avez des proches qui le sont ou simplement par curiosité. Souvenez-vous, l'addiction n'est pas une faiblesse, c'est une problématique humaine qui demande une approche bienveillante et des solutions adaptées.
Si vous vous sentez concerné ou si vous connaissez quelqu'un qui a traversé cette épreuve, sachez que des ressources existent. Parlez, demandez de l'aide, c'est une étape essentielle. Merci à tous pour votre écoute. Si cette série vous a touché ou si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi nous laisser vos impressions ou vos questions sur votre opinion immobilière @gmail.com. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec toujours la même envie, échanger, réfléchir et avancer ensemble. Prenez soin de vous et à bientôt. C'était votre hôte Moussomba.